Parisiens, Parisiennes, comment allez-vous? Le retour de la Ligue des Champions! C'est come the champions! Yes! Enfin, le retour de la Ligue des Champions et on va voir ce que Paris va nous encore donner en Ligue des Champions. Parce que sur les derniers matchs, vraiment, c'est très moyen. On joue, mais limite, c'est dans la gestion. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain se concentre plus sur la Ligue des Champions que le championnat? Parce qu'il sait que le championnat est un championnat assez faible, la Ligue 1. Quand tu regardes, bon, le deuxième, c'est les Chèvres. La troisième, c'est Angers. Quatrième, Bordeaux. Tu dis, il y a un problème. Où ils sont Lyon, Monaco. Et quand tu regardes Monaco, ils sont 14e. Lyon, ils sont 9e. Le championnat est très varié. Alors d'autres seront contents, par exemple ceux qui viennent du sud-est. Hein, je ne citerai pas qui c'est, mais hein, avec leur président Jacques Henry. Voilà, ils sont deuxième. Ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas deuxième. Tu vois. Donc bon. Et là, on affronte le Real de Madrid, les gars. C'est très important, le Real de Madrid, parce que le Real de Madrid, depuis qu'on les a tapés au Parc des Princes, hein, ils ont fait match nul à Bruges, contre Bruges, chez eux. Ils ont fait 1-0 à Galatasaray et ils ont gagné 6-0 chez eux face à Galatasaray. Et là, tu te dis, ok, ok. Donc, cinquième journée de Ligue des Champions dans le groupe A. L'arbitre de ce match sera Monsieur Arthur Diaz. Il a déjà arbitré le Paris Saint-Germain. C'était contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois que c'est l'année dernière. On leur avait mis 6-1 ou un truc comme ça. Rappelez-vous. Il a arbitré aussi le Real de Madrid, je crois que aussi l'année dernière, donc ça je n'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'il avait arbitré déjà les deux équipes. Donc, bon, voilà. Le coup d'envoi sera 21h sur RMC Sport, les gars. RMC Sport, ouais, malheureusement. On saura mercredi si RMC Sport garde les droits de la Ligue des Champions. J'espère que ça va repasser sur Bein, vraiment, parce que RMC Sport, j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup. Au niveau du classement général du groupe A, le Paris Saint-Germain est en tête avec 12 points, suivi du Real de Madrid 7 points. Donc ça veut dire que même si on perd à Madrid, le Real prendra 3 points, donc sera à 10 points. Donc 12 à 10. Et nous, on aura juste une victoire face à Galatasaray, chez nous, au Parc des Princes. Donc bon, voilà. C'est possible qu'on soit encore premier, même si on perd. Mais on veut la victoire, les gars. On veut la victoire. Donc voilà, troisième Bruges avec 2 points. Et Galatasaray avec 1 point. J'ai regardé au niveau des anciennes confrontations entre à Bernabeu, le Real de Madrid contre le Paris Saint-Germain. On remonte en 2018 où le Real de Madrid avait gagné 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Rappelez-vous, Cristiano Ronaldo avait mis le feu ce jour-là. Voilà. Et en 2015, le Real de Madrid qui avait gagné 1-0 face au Paris Saint-Germain où c'était encore Cristiano Ronaldo qui avait marqué. Et rappelez-vous, il avait fait un petit truc comme ça à Laurent Blanc. Vous vous rappelez, hein? Voilà, c'était ce match-là. Donc voilà, au niveau des absents, côté Paris Saint-Germain, je crois qu'il n'y a pas eu encore la conférence de Thomas Tuchel. Je crois que c'est vers 18h, si je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai regardé à peu près, au niveau de l'entraînement, qui était absent. Kerrer, bon bah, qui est toujours absent, mais qui revient petit à petit. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, lui. Je crois qu'il s'est blessé au mois de septembre. Voilà. Et il va revenir début janvier. Le mec a claqué 4 mois, il a joué 3-4 matchs. Bonne saison, Kerrer, bonne saison. Kurzawa qui est absent, c'est le choix de l'entraîneur de Thomas Tuchel que Kurzawa ne sera pas là. Alors est-ce que... non, je crois pas que le petit Baker ne sera pas là non plus. J'ai vu comme quoi il avait pris Aouchiche et Kouassi à la place. Herrera a un problème à la cuisse gauche. Et Choupo-Moting s'est blessé au dos. Et là, on va parler un peu plus de la composition probable, les gars. Alors, quelle composition probable à prendre? Est-ce qu'on va faire un 4-4-2? Est-ce qu'on va faire un 4-2-4? Est-ce qu'on va faire un 4-3-3? On se pose beaucoup de la question parce que on a posé beaucoup la question à Thomas Tuchel. Est-ce qu'on va aligner les 4 fantastiques, qui est Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria, et limite les 5 fantastiques parce que n'oublions pas Cavani. Voilà, est-ce qu'on va les aligner? Moi, je vous dis clairement, voilà, les aligner les 4, sans parler de Cavani qui sera la doubleur d'Icardi ou Icardi sera la doubleur de Cavani, ça serait de mettre une balle dans le pied. Pour moi, je préfère rester à 4-3-3 moderne. On joue en 4-3-3.
Sinon, on joue en 3-5, 3-5, 3-5-3 ou 3-4-3. Je préfère rester en 4-3-3. On joue tout le temps en 4-3-3. Pourquoi changer? Pourquoi changer? Et voilà pourquoi moi, ma composition d'équipe serait donc Navas au goal, c'est le numéro 1 cette année. On n'en parle pas. Un numéro 1, c'est Navas. Meunier, Thiago Silva, Kipembe, Bernal pour le secteur défensif. Marquinhos en 6, parce que pour moi maintenant Marquinhos c'est plus un numéro 6 qu'un défenseur. Et puis même il peut revenir entre les deux, Thiago Silva et Kipembe pour défendre. Donc on passerait plus en 5-3, en 5-2, 5-2-3. Donc voilà. Verratti et Gay, même si Verratti n'a pas joué, je pense qu'il aura du temps de jeu face au Real. Gay, il retrouve un peu son rythme, c'est bien depuis sa blessure à la dernière comment trêve internationale, où il s'était blessé 10 jours. Et pour moi, au niveau de l'attaque, je partirais toujours sur Angel Di Maria à droite, Icardi en pointe et Mbappé à gauche. Et ensuite, en seconde période, Thomas Tuchel peut avoir du choix secteur offensif. Si Icardi il est pas trop bien, il peut faire appel à Cavani, rapporter un peu plus de vitesse. Si Di Maria ou et Mbappé sont pas trop top, sont cuits même. Neymar il va apporter ce petit grain ou de vitesse et même ce petit grain de folie en provoquant des fautes, ça peut être pas mal. Voilà. Donc pour moi cette composition 4-3-3 me suffit. Ensuite j'ai analysé l'équipe adverse les gars. Depuis le dernier match de la Ligue des Champions du Real de Madrid, donc 6-0 face à Galatasaray, le Real de Madrid, c'est 7 buts en 3 matchs. Donc je crois que si je dis pas de bêtises, il y a eu le 3-1 à la Sociedad, et je crois qu'il y a eu 4-0 au dernier match, je crois que c'était contre pas le Deportivo, contre Eibar. Donc attention. Sur les 3 derniers matchs aussi, Benzema, c'est 5 buts. Faire attention à Karim Benzema qui est en forme en ce moment. Modric qui a fait un superbe match. Rodrigo, je crois, c'est 5 ou 4 buts depuis le dernier match de la Ligue des Champions. Hazard qui revient un peu mieux, voilà. Mais j'ai regardé le match du Real, je vous le dis clairement, j'ai regardé le match du Real contre la Sociedad. Et vraiment, Hazard a eu une occasion de but, certes. Mais Hazard, c'est horrible. C'est genre, je crois qu'il se repose sur ses lauriers, que voilà, il est au Real de Madrid. C'est un des meilleurs joueurs au Real de Madrid actuellement. Mais il est pas bon. Il est pas bon. Pas bon du tout. Même s'il a failli marquer, il est pas bon. Donc voilà, et Karim Benzema donc, qui est en forme. Mon pronostic pour ce match, les gars. Je vois pas une défaite. Je ne vois pas Paris gagner au Bernabéu parce que c'est compliqué, mais je vois un 2-2. Je vois 2-2 que un match nul. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Je sais pas. Mais moi, je vois le match nul. Ça arrangerait, je pense, bien le Paris Saint-Germain de faire un match nul. Est-ce que gagner au Bernabéu, ça va être très compliqué? Après, on peut le faire. Mais 2-2, ça me suffit. Au niveau des buteurs, je verrais plus Icardi et Mbappé marquer. Donc voilà. 3 pronostics pour une Unibet. Voilà, si vous voulez parier, n'hésitez pas. Le Real de Madrid est à 2,35. Le match nul est à 3,75. Et la victoire du Paris Saint-Germain à 2,90. Donc limite, on n'est même pas favori. Donc je vous propose 3 pronostics gratos. Match nul ou PSG à 1,62, ça peut passer. Voilà. Vous avez une double chance. Je vois plus de 2,5 buts dans le match. Peut-être il y aura 1-0, 1-1. Donc 2,5 buts, c'est 3 buts dans le match. À 1,50. Et les buteurs, double chance. Mbappé et Icardi à 1,70. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Maintenant, on va voir ce que ça va donner vraiment face au Real de Madrid. Moi, je balance, tu vois. Pour moi, le match nul serait une très bonne chose. À Bernabéu, c'est très compliqué. J'aimerais gagner. Voilà, j'aimerais gagner. Mais avec les matchs qu'on fait en Ligue 1, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc voilà. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire votre pronostic et les buteurs, bien sûr. De vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve demain pour le débriefing du match face au Real de Madrid pour cette 5e journée de Ligue des Champions. Sur ce, passez une très bonne journée à tous. C'était Tony. Ici, c'est Paris et Paris, c'est magique.